prise 2, ben la suite, disons. Charlotte était comme un petit peu tannée. Elle avait froid, je pense, à 2,5 pouces du sol. Hein? Fait que la neige et le froid, elle le sent rapidement. Donc, je me souviens plus trop où est-ce que j'étais rendue. Je crois que j'étais rendue à vous dire que j'ai quand même plusieurs techniques, plusieurs approches, dont l'approche ericksonienne pour aider les gens à leur ouvrir, à leur faire voir qu'ils sont tous capables. Si moi j'ai été capable de régler des situations, ben vous êtes toutes capables de régler les situations. Moi, je suis là pour vous donner les outils que moi j'utilise. Euh, les outils, et ce que je consomme, tout ce qui est pour le bien-être, pour la santé. Moi, je m'explique, ma quête en réalité, c'est d'aider les gens à ce qu'il y ait une santé optimale. Et santé optimale, ça l'englobe tout. Ça prend un équilibre dans la vie. Ça prend la santé mentale, la santé physique, la santé émotionnelle, la santé spirituelle, puis jusqu'à voir la santé financière. Non, je suis pas millionnaire, pas pour tout de suite, ça s'en vient. J'y travaille, j'y aspire. Euh, euh, Cependant, je fais des différences dans ma vie, justement, pour que j'aie tout ça dans ma vie, pour que ce soit tout un complément. Je travaille fort, autant dans mon alimentation que pour le reste. Là, tu sais, je disais tantôt l'hypnose ericksonienne chez les messieurs. J'ai un monsieur que je ne peux pas nommer pour tout de suite, mais j'ai compris peut-être un petit peu en m'en revenant chez moi, c'est quoi que les hommes peut-être ont peur. C'est que, tu sais, moi, je suis pas mesmère. Puis je veux pas aspirer à être mesmère, quoique c'est un très bon, une très bonne personne, puis ce qu'il fait, il le fait bien, tout ça, c'est plus show business. Moi, c'est pas show business. Moi, je veux vraiment aider les gens à faire une différence dans leur vie. Je suis là pour ça, autant pour débloquer, enlever les bâtons d'un roue, comme j'aime dire, que pour leur donner des conseils, leur apporter les meilleurs conseils qu'ils peuvent entendre pour l'alimentation et le supplément alimentaire, aider les pensées positives. Bon. Là, vous voyez ma belle petite gang ici en haut. Il me manque la pancarte jaune que j'ai toujours pas en grande quantité, en grand, voyons, à la bonne grosseur. Mais il est quand même ici, là. Puis il est quand même là où ce que je médite, il est quand même là. Bon. Euh, ça c'est ma gang, c'est mes croyances, c'est mes affaires. On a vu vite fait, moi je crois beaucoup aux pensées positives, aux images positives. Ça, c'est mon tableau de rêve de 2017. J'ai plusieurs choses que déjà c'est mis en place, déjà c'est mis en branle. Et il y a une phrase, tu sais, moi je suis pas très religion, église, tout ça. J'ai mes croyances, je prends ce qui est bon d'un petit peu partout et je m'approprie. C'est comme, tu sais, la vie spirituelle, c'est comme un immense buffet euh, et tu prends ce qui est bon pour toi, tu le mets dans ton assiette et tu le manges. Ce qui est pas bon pour toi, tu le laisses là. Ce que toi, tu crois ne pas aimer, tu le prends pas. Peut-être qu'à un moment donné, une journée, ça va t'attirer un petit peu plus qu'une autre fois. Puis là, tu vas vouloir y goûter juste un petit peu, voir qu'est-ce que ça goûte comme saveur à rajouter dans ta vie. Puis ça, c'est pas mal les trucs que moi, je veux vous parler. Moi, je fais des choix dans ma vie, comme je vous disais. Et je vais vous parler de plusieurs de mes choix que j'ai faits et que ça perpétue, ça se perpétue, ça continue. J'ai plusieurs mentors dans ma vie, autant connus que pas connus. Euh, ben oui, je m'éparpille. Je voulais dire pourquoi pourquoi les hommes ont peur. Parce que les hommes, c'est eux qui ont le pouvoir, le contrôle. Ben les femmes aussi, ils l'ont, là. Mais ce que je veux dire, c'est que un homme, c'est plus rationnel, c'est plus cartésien habituellement. Je ne veux pas généraliser, mais habituellement. Oui, il y en a des hommes sensibles. Vous allez me dire, hey, moi, je suis proche de mes émotions, je les vis, je les ressens. Parfait. Mais il y a des hommes qui, malgré le fait qu'ils vivent leurs émotions, euh, croient qu'ils ont le pouvoir
que personne ne peut accéder à leur cerveau, à les mettre en hypnose. Bref, une expérience que j'ai vécue quand j'ai fait une soirée de mini-groupe, parce que je fais des soirées de mini-groupe, puis je vais bientôt, j'ai plusieurs idées, là, ça bouge beaucoup dans ma tête, j'ai beaucoup de projets, des projets de collaboration avec plusieurs personnes, des projets de formation, d'ateliers, d'autres soirées. Dont, entre autres, la soirée que j'ai faite lundi dernier, il y a une personne que cette personne-là a comme paniqué un peu. Je l'ai ramenée, je ne me suis pas inquiétée, j'ai terminé pas la méditation, mais le nettoyage de printemps comme c'était supposé. J'ai ramené les autres personnes, je les ai sorties de transe et tout ça. Et je lui ai fait signe de tête que je vais revenir à toi, ça sera pas long. Je suis revenue par 2 fois. Les 2 fois, il est retourné en transe, à sa grande surprise. Et c'est ce qui l'a fait paniquer. Parce qu'il ne s'attendait pas, cette personne-là, cet homme-là, ne s'attendait pas à ce que je puisse contrôler. Puis, tu sais, le mot est gros. Dans le fond, c'est parce qu'il était ouvert à ça, mais il ne le savait pas qu'il était ouvert à ça. Moi, je suis allée lui rentrer plein de belles choses positives. Mais il ne s'attendait pas à ça, de partir aussi loin et aussi profond que ça en transe. Pourtant, j'ai fait la même chose qu'avec les autres. Il n'y a pas rien de spécial, c'était de groupe, là. Fait que lui, ne savait pas qu'il pouvait aller autant en transe que ça par des paroles d'une autre personne. C'est ça qui est magique avec l'hypnose ericksonienne. Tu sais, moi, je vais vous dire vite fait, tout le monde tombe dans la lune, et j'aime bien donner cette explication-là, cet exemple-là. Tout le monde tombe dans la lune plusieurs fois par jour. Comment vous vous sentez quand vous êtes dans la lune? Vous êtes loin, vous êtes bien, vous avez comme décroché l'espace d'un moment. Imaginez maintenant qu'il y a plein de belles images positives qui viennent à ce moment-là, plein de belles paroles d'encouragement. Puis quand vous ressortez de votre lune, quand vous revenez à votre conscience, vous vous sentez énergisé, vous vous sentez avec les capacités d'aller vers ce que vous vouliez atteindre. Mais c'est ça l'hypnose ericksonienne. Fait que moi, je suis là, je vous mets en transe, quand vous venez me consulter, que ce soit pour la gestion de poids, remonter la confiance et l'estime de soi, arrêter de fumer, peu importe, OK? J'ai plusieurs spécialités et dont l'alimentation, la gestion de poids, mais faites juste me demander, Pascal, est-ce que ça, c'est possible avec toi? Et je vais vous répondre assez franchement et humblement, oui, je peux, ou non, moi, je pratique pas celle-là. Par contre, je peux te référer quelqu'un d'autre que cette personne-là a fait ça. J'ai mes limites, tout le monde a ses limites, puis c'est pas vrai que je fais de tout, mais j'en fais énormément. Tout ça pour dire, j'ai plusieurs collaborations et moi, mes trucs que moi j'entame, je vous en donne quelques-uns. Puis je vais commencer par vous dire qui sont mes mentors. J'ai Christine Michaud. Quelqu'un qui me connaît bien sait que j'écoute très, très régulièrement David Laroche. Ce jeune homme, ce motivateur en PNL et tout. Moi, quand je prends ma douche, puis que je me prépare, puis que je me maquille, ben dites-vous qu'à chaque fois, c'est du David Laroche que j'écoute. À chaque fois qu'on m'a motivé, il vient me booster, il vient me mettre dans une énergie super, super motivante pour la journée, puis ça me recrinque ma confiance en moi, tu sais. Je me nourris extrêmement bien. Récemment, je vais tourner. Récemment, je suis allée à Sanovive avec ma gang de Usana. Ça, c'est ma belle gang. Je vais juste enlever ma petite. Ben, c'est moi, vous voyez bien. Ma petite gang, on était 27 à aller à Sanovive au Mexique. C'était exactement comme sur mon tableau de rêve. C'était ici. Et tu sais, tantôt, je vous disais, avant l'hypnose ericksonienne, il y avait une Pascal. Et après l'hypnose ericksonienne, il y a eu une nouvelle Pascal. Mais il y avait une Pascal avant Sanovive. Puis il y a eu une Pascal, il y a la Pascal de maintenant après Sanovive. Donc, tu sais, en peu de semaines, l'hypnose Usana, pour ne pas vous cacher, c'est qui l'entreprise pour laquelle je crois énormément. Usana
Ah, je vais me mettre de même parce que sinon, sinon la clarté va vous éblouir. Usana, c'est ce qui nourrit mes cellules, mes tissus et tout ça. En supplément de la nourriture que je consomme. Et j'ai vraiment, depuis que je suis revenue d'Usana, de Sanofi, je veux dire, j'ai vraiment inculqué et appliqué plusieurs changements. J'en avais déjà beaucoup fait dans ma vie. Mais là, j'ai continué comme le citron le matin, les filles, vous allez être contentes, ceux qui étaient avec moi, les filles et Carl, puis Yvon, puis aussi Richard. Il y avait 3 hommes avec nous. Ben, Kat, en fait, le conjoint d'une participante aussi était là. Le